Fierté Charlevoix est de retour pour sa 4e année. Lors de sa soirée de lancement, la programmation de cette nouvelle édition a été dévoilée. Du 14 au 18 mai, des activités favoriseront le vivre ensemble et contribueront au bien-être des personnes de SLGBTQIA+, de la région. Samedi 20h, on se déplace du côté de l'île aux Coudes pour le fameux spectacle drag Rainbow Fever. Donc, c'est Océane qui amène quelques invités surprises. S'ajoute à cette programmation la projection de films, une soirée théâtre, un tournoi de pétanque, une soirée DJ set et un atelier méditation sonore. De quoi plaire à tous les âges. On a une activité pour les jeunes en garderie. Au niveau secondaire, on a du 18 ans et plus. Donc, on essaie vraiment de s'assurer que chacun trouve son compte. Oui. Fierté Charlevoix se rendra aussi dans les écoles de la région pour sensibiliser les jeunes à travers des kiosques. On parle de fierté, on parle de l'importance d'avoir une fierté dans Charlevoix. On présente la programmation aussi. On parle aussi là, de l'importance de la diversité, de la différence. Puis c'est en partenariat aussi avec deux organismes communautaires de la région, qui est le Carrefour Jeunesse Emploi, qui travaille directement avec les jeunes, et avec l'Éveil, qui est un organisme en santé mentale aussi dans la région. Pour les personnes présentes à ce lancement, des initiatives comme Fierté Charlevoix sont primordiales pour mettre en avant la communauté. Même si je dirais qu'on a fait de grands pas, il y a encore beaucoup à faire. Fait que c'est sûr que d'avoir encore des moments comme ça où les gens peuvent se retrouver sans être jugés et juste pouvoir être soi-même, je pense que c'est important quand même de continuer à faire ça, de continuer à investir. Parce qu'on oublie que c'est pas fini, puis il y a toujours beaucoup à faire. Et puis je pense que c'est important de représenter la communauté, des fois juste en étant. Tu sais, je suis une personne non-binaire, je suis une personne qui est super queer dans plein de différentes façons dans sa vie, puis des fois juste de pouvoir être là à l'événement, c'est juste faire « Hey, on est là ». Au-delà de l'engagement citoyen, des municipalités et des partenaires soutiennent Fierté Charlevoix. Le comité a même constaté un engouement inédit pour cette 4e édition. J'ai pas eu besoin d'aller vers les partenaires, c'est les partenaires qui sont venus. J'ai eu des appels, vous allez voir là, pendant la programmation. La majorité des gens m'ont appelé pour faire partie de Fierté cette année. C'est vraiment nouveau de cette année. Là. Les 3 dernières années, on était moins connus et tout ça. Mais cette année, les gens embarquent, on est connus, c'est de plus en plus sérieux, là, puis on apprécie vraiment. En plus de cette semaine, en l'honneur des personnes de SLGBTQIA+, le comité Fierté Charlevoix souligne l'importance d'agir toute l'année, surtout face à la montée de discours discriminants. On le sait, là, on entend beaucoup parler qu'il y a une montée de la haine, il y a une espèce de retour à des valeurs traditionnalistes. Il y a un recul aussi des droits beaucoup. Donc, pour nous, c'était très important de cibler là, les 15-35 ans, là, les jeunes qui ont beaucoup ce discours-là. On ne se cachera pas que, même si on est en 2026, il y a encore des gens qui sont rébarbatifs à ça. Moi, je comprends pas pourquoi. Mais il faut montrer que tout le monde a leur place. Fait que ça, c'est une façon de le montrer. Cette soirée de lancement s'est clôturée en musique avant que les festivités commencent officiellement le 14 mai prochain.